Ma paix, ma lumière, c'est mon Dieu. Il me garde et me sauve. En lui mon espoir et ma joie. Et ma joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers décideurs africains éclairés d'aujourd'hui, des années 50, de la même génération que moi. Bonjour, chers décideurs africains éclairés des années 80, vous à qui va échoir le rôle de réaliser pleinement l'âge d'or de l'Afrique, je vous salue. En ce jour du Seigneur, avant-dernier jour du mois d'avril, le mois qui nous a vu naître, aujourd'hui nous sommes en fin de mission plus 351 jours. Et avant de nous rendre à la messe dominicale, le Saint-Esprit nous met à cœur de vous communiquer ce thème. As-tu choisi la meilleure part? Oui, en ce jour, mon âme est dans la joie parce que cette communication me donne l'occasion de vous présenter un cheminement entre deux hommes. Mon frère Mangou Acho Albert et moi, Adian Kwasi, cheminant ensemble à un moment de la vie. Nous nous sommes rencontrés dans des occasions comme sait le faire le Saint-Esprit. Je sortais d'une période de déception parce qu'ayant conçu un projet qui a démarré en fanfare et les engagements pris par l'autorité en gestion de ce projet vis-à-vis de la quote-part versée ne se faisait pas. Et ayant manifesté mon mécontentement, j'ai été mis à part, chassé du projet. Et sur les entremises arrive mon frère Mangou Acho Albert. Il porte un projet de formation des hôtesses de l'air. Apparemment, ce projet n'a aucune espèce d'attrait. Mais à l'intérieur de mon âme, maintenant que j'ai le Saint-Esprit, je sais, le Saint-Esprit m'exhortait à l'aider, à travailler, à rédiger, et nous avons ainsi commencé. Alors, il a promis, en disant, tu vois, tu as été floué par rapport à un projet que tu as lancé qui aujourd'hui fait brasser des millions. Moi, je ne te ferai pas cela. Mais ce qu'il faut, c'est que nous puissions élaborer un contrat. Et nous avons élaboré un contrat au thème duquel il devait me reverser 10% des revenus. Et nous avons commencé. Et puis avec le temps, je sentais que on ne parlait plus des 10%. Et à l'époque, je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit, donc j'étais très fébrile, très coléreux. Et je voulais en découdre. Mais au fond de mon âme, je n'avais pas encore le baptême du Saint-Esprit. Je sentais qu'il fallait que je fasse table rase de tout cela. Je savais qu'en le faisant, je n'aurais plus de voie de recours. Et pourtant, un matin, il vient me voir et je lui dis, je préfère que nous restons des frères. Et donc, devant lui, je déchire le contrat. Et alors, comme un oiseau libéré, il est parti. Et voilà que ces affaires ont prospéré. Et
des années après, aujourd'hui nous sommes à une dizaine, voire une quinzaine d'années après, en ce jour du jour J, moins 350, il vient me voir et il me dit, moins 353, il vient me voir et me dit, j'ai quelque chose à te dire. Nous continuons de collaborer et il me dit, j'ai quelque chose à te dire. Il ne faut pas que tu le prennes mal. Automatiquement, étant entendu que maintenant j'ai le baptême du Saint-Esprit et c'est ce que je recommande à tous, si ce n'est pas ce que vous pratiquez, je me suis mis à l'intérieur de mon âme en contact avec le Saint-Esprit pour qu'il me dispose à réagir selon son souffle, selon son suffrage. Et il m'a dit trait pour trait ceci. Beaucoup de personnes me conseillent secrètement de ne plus collaborer avec toi parce que tu serais en quelque sorte poursuivi par la malédiction. Car vois-tu, quand nous nous sommes quittés, mais j'ai prospéré. Aujourd'hui, j'ai une résidence princière. Aujourd'hui, j'ai une voiture, etc. Les choses ont marché pour moi. Et depuis que je suis revenu à toi, nous faisons des projets, cela n'aboutit pas. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une fois, tu as dit, probablement que tu es poursuivi par la poisse, parce que tu fais de grands projets. Ces projets sont souvent nominés par des institutions internationales et au moment de passer à la phase pratique, quelque chose se casse, rien ne se réalise. Et tu continues dans cette tendance à l'échec. Il m'a dit cela. Et j'écoutais. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de moi bâtissait la réponse. Et il me dit, tu vois aujourd'hui, tu n'as pour toute autre propriété qu'une maison en planche. Et tu vis dans un campement. Bref, il m'a tout sorti. J'avoue que j'ai été heureux. Et j'ai compris véritablement le sens du baptême du Saint-Esprit et du cheminement avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que ce thème est important. As-tu choisi la meilleure part? Oui, quand il s'est tu, je le voyais anxieux et je lui ai dit, mon cher Mangou, de nous deux, qui a gagné? Il a tiqué. Et je lui ai dit, de nous deux, j'ai reçu la meilleure part. Il était si stupéfait qu'il m'a tendu la main, il m'a salué. Il dit, mais je m'attendais à ce que tu dises que aujourd'hui, puisque je suis revenu vers toi et que même j'ai demandé à ce que tu me fasses un prêt. Je dis, mais c'est cela. Aujourd'hui, tu as une résidence princière, tu as eu l'occasion d'acheter une voiture, etc. Mais tu vois, ce que tu as choisi, c'est-à-dire le bien matériel, l'avoir, tu le poursuis toujours. Or moi, j'ai demandé et obtenu d'avoir la connexion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, à mon âme, regarde ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je sais, me permet de me mettre en contact avec le monde, en leur proposant des enseignements, en proposant des ouvrages que j'écris. Mais la réalité, tout cela n'est pas de moi. Mais je sens à l'intérieur de moi que je dois avancer et proposer ces communications. Et à l'intérieur de moi, chaque jour, je sens que je suis prêt. Tant que le Seigneur me demandera de le rejoindre. Es-tu aussi prêt? Lui ai-je demandé. Et à vous aussi, je vous demande, si le Seigneur vous demandait
devenir aujourd'hui tout à fait cessante, est-ce que vous seriez prêt? La meilleure part se jauge à ce niveau-là. Si chaque jour de votre vie, vous êtes prêt, quand on vous le demandera, alors vous avez choisi la meilleure part. Mais si chaque jour, il y a quelque chose que vous désirez avoir, et si à l'intérieur de vous, il y a toujours un besoin manifeste d'ordre matériel, vous n'avez pas choisi la meilleure part. Et ce matin, à mon réveil, j'écoute un enseignement, paix à son âme, à ce serviteur de Dieu, qui communiquait sur les choses de Dieu et les choses pour Dieu. Alors, dans le discernement qu'il a donné pour savoir si nous sommes en train de faire les choses pour Dieu ou les choses de Dieu, j'ai béni le Seigneur et j'ai loué le Saint-Esprit, parce que quand vous faites les choses de Dieu, et c'est ce qui est essentiel, vous avez 3 données de discernement. D'abord, vous sentez à l'intérieur de vous la paix et la joie. 2, vous sentez que vous n'êtes pas celui qui conduit l'action. Vous vous sentez faible. Vous vous sentez au service du Seigneur. Et vous sentez que sans lui, vous n'êtes rien. Et 3e indicateur, vous sentez qu'il y a des obstacles, des difficultés qui se dressent chaque jour. Et face à ces obstacles et ces difficultés, vous ne sentez pas le désespoir. Vous n'avez aucune amertume, mais vous sentez à l'intérieur de votre âme que quelqu'un vous indique la voie à suivre. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de rechercher la meilleure part. Et cette meilleure part n'est ni dans la voie, ni dans le savoir, ni dans le pouvoir matériel. Vous rechercherez cela tout le temps sans vous en satisfaire. Mais si le Saint-Esprit vous dispose à œuvrer pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, et c'est cela la mission de l'âge d'or de l'Afrique, œuvrer à ce que l'Afrique, par ses jeunes gens et ses jeunes filles, puisse avoir du travail et donc être des agents de développement pour que l'Afrique s'en sorte, pour que l'Afrique ait son âge d'or. Et c'est cela la gloire de Dieu, le salut des hommes, car cela est contenu en Isaïe chapitre 19. L'Afrique sera bénie par le Seigneur. Nous y reviendrons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix, ma lumière, c'est mon Dieu. Il me garde et me sauve. En lui mon espoir et ma joie.